L'instant revue de presse, le dernier, pour cette semaine qui s'achève, Landry Salanon, pour nous aider à scruter les quotidiens à lui parvenus ce jour. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose ces quotidiens ce jour-ci? Écoutez, réponse du berger à la bergère, les pastam se poursuivent entre la candidate du parti d'opposition, les démocrates, et puis la mouvance présidentielle, en l'occurrence, deux députés qui étaient devant micros et caméras hier pour accuser Rikiat Madougou. Sa réaction n'a pas attendu à travers la voix de son vice-président aussi. Accusation, déballage, corruption peut-être présumée. En tout cas, les Béninois en apprennent aussi, des téléspectateurs en apprennent depuis hier sur les dessous de ces différentes affaires concernant la question du parrainage. On y revient dans un instant. Et puis, les trois duos, en tout cas provisoirement retenus pour le moment par la Commission électorale nationale autonome, justement dans le cadre de cette présidentielle, se sont rendus à la Cour constitutionnelle ce jeudi pour la visite médicale. Opération réussie. Patrice Talon a même fait une petite promesse à ses militants. Merci. Landry Salanon, on va y aller, au fond des choses. On démarre avec quel quotidien? Nous démarrons avec la dépêche. La dépêche ce matin qui nous parle des éclairages du parti. Les démocrates sur les tractations relatives au parrainage. Patrick Divor et Rikiat Madougou font courir Rachid Gbadamassi. Le quotidien toujours qui trouve ces images dans ses montages pour illustrer cette guéguerre entre la mouvance et la candidate du parti de l'opposition, les démocrates. Moi-même, voilà, je risque la prison si ce monsieur revient encore au pouvoir. Citation évidemment, disons, du vice-président des propos, de Rachid Gbadamassi, en tout cas que Rachid Gbadamassi aurait donc tenu en face, disons, de Rikiat Madougou. Et puis on parle de ce processus électoral et présidentiel de 2021. Voilà, la machine de l'exclusion, voilà ce que nous dit aussi le journal, qui revient évidemment sur ces déclarations, ce communiqué du parti pour l'engagement et la relève de Nathanaël Coty. Matin Libre revient sur ce gros sujet. On parle de parrainage. Révélation de deux députés contre Rikiat Madougou. Le parti Les Démocrates confond Rachid Gbadamassi, nous dit le journal. Et puis supposée absence de collaboration dans l'enquête qu'il concerne. Vous avez la possibilité de découvrir dans les colonnes du journal la réplique de Galiou Soglo. Et puis statut des réfugiés et puis apatrides d'Aubérin. Il est aussi à noter qu'un projet de loi est désormais transmis au Parlement du Bénin. Actu Express, toujours ce sujet. Suite à ces allégations sur la candidate Rikiat Madougou, le parti Les Démocrates dégaine et confond Rachid Gbadamassi, nous dit le journal, comme du berger à la bergère, de graves déballages qui méritent évidemment les attentions, nous dit donc le journal Actu Express en sa parution du jour. Et puis on passe à un autre quotidien cette fois-ci. Il s'agit de l'autre vision. L'autre vision qui nous dit face à la presse, Gbadamassi crédibilise plutôt les propos de Rikiat Madougou. Le journal qui revient toujours sur cette guéguerre entre la candidate et puis ce député du bloc républicain, un parti de la mouvance présidentielle. Et pour une élection présidentielle apaisée, Joël Aïvo exige l'annulation du parrainage, on dit le journal. L'autre vision aussi qui parle de cette proposition aux tentatives d'arrêt du processus électoral. Paul Romper oppose un non catégorique. Voilà, lui à qui d'ailleurs la Cour constitutionnelle a donné raison en rejetant le recours introduit pour invalider sa candidature. Nassiara parle de politique notamment, et le journal nous dit, nous révèle ce que Gbadamassi a dit de Talon à Rikiat Madougou. Voilà le journal qui se fait donc le devoir de publier donc quelques extraits dans ses colonnes. Et puis attention, un parrainage qui porte les gemmes d'un certificat de conformité, nous dit aussi par ailleurs le journal dans une analyse. Le pays émergent parle toujours de ce face-à-face de ces guéguerres. L'honorable Rachid Gbadamassi a peur d'aller en prison sous Talon 2. Voilà ce que dit le journal. Rikiat Madougou dénonce et menace de porter plainte. On apprend d'ailleurs que ses avocats devraient donc monter au créneau dans les prochaines heures. Et puis, Dynamise Info qui semble prendre la défense ce matin de la candidate du parti Les Démocrates, attaque tout azimut contre Rikiat Madougou, l'arme des faibles déployée par des partisans du pouvoir. L'autre, dans la diffamation, incite de 20
voilà, à de 20 conflits diplomatiques. Et puis on parle de cette première phase de la visite médicale des candidats. Les impressions de Patrice Talon, de Djemba et puis de Agossa sont donc publiées par le journal Dynamis Info. Et puis la nation qui nous parle, disons, de la visite médicale effectuée par les 3 duos, voilà, retenus pour le moment. Et ces 3 duos qui ont donc passé leur visite médicale, nous dit le journal, image à l'appui. Patrice Talon accompagné de sa colistière, Mariam Jizime Talata. On parle également de Soumanou Djemba, et puis de Paul Rompoué, et puis de Corentin Korhoué, et de Irénée Agossa. Irénée Agossa qui est donc candidat au poste de vice-président. Tout de même un petit hommage, un carnet noir, agent évidemment retraité de l'ONIP, l'ancien journaliste Potin Nianvi n'est plus, nous dit donc le quotidien de service public. Et puis le journal Le Télégramme. Télégramme nous parle de cette visite médicale aussi pour les 3 duos. Je vais bien, sauf ce qui sera découvert et qui compromettrait peut-être mes ambitions à servir davantage. La nation a déclaré Patrice Talon à sa sortie de la visite médicale. On passe à présent au journal Le Matin qui nous dit pour une affaire de plus de 3 milliards de francs CFA, le maire de Pobet devant le procureur de la République, c'était donc hier. Et puis le Nouvel Observateur avec lequel nous bouclons d'ailleurs cette revue. Plus de doutes, le 2022, c'est donc bien pour le Bénin. On parle évidemment de cette compétition mondiale de pétanque. Le comité d'organisation du 50e championnat du monde de pétanque officiellement installé. Le quotidien, le Nouvel Observateur qui, en manchette, aujourd'hui, parle évidemment de sport, boule, Joël Étendu. Merci à vous, Landry Salanon. Nous allons y aller. On démarre, pourquoi pas, avec Matin Libre. Oui, Matin Libre, qui parle donc de la question de parrainage, notamment des révélations de ces 2 députés contre la candidate du parti Les Démocrates, Rekiat Madougou. Le parti Les Démocrates confond Rachidi Badamassi. On a pu le voir hier en conférence de presse ce jeudi matin. 2 députés, Rachidi Badamassi, le conférencier, l'orateur principal d'ailleurs. Il était accompagné de son collègue de l'Union progressiste, Maman Sani, voilà, qui est donc ancien premier adjoint au maire de la ville de Boïcon. Voilà, les 2 étaient donc devant les médias pour revenir sur les contours un peu de la question du parrainage, notamment les dénonciations de la candidate du parti Les Démocrates, Rekiat Madougou. Rachidi Badamassi fera donc des déballages, par exemple. Il notera, ou j'allais dire, il signifiera, par exemple, au journaliste qu'il a été donc approché par la candidate du parti Les Démocrates, Rekiat Madougou, qui lui aurait proposé une forte somme d'argent. Attention, à en croire le conférencier principal, Rachidi Badamassi, cette forte somme d'argent, voilà, pourrait nourrir les journalistes pendant plus de 30 ans. Attention. Alors, il dit qu'il est donc un patriote. Alors, il a donc boudé, craché, comme on le dit évidemment, sur la proposition de Rekiat Madougou, sur le pactole qui lui était donc proposé, parce qu'il tient évidemment à son pays, le Bénin. Alors parlant aussi, par exemple, disons, de cette sortie de son collègue Soui, par exemple le député Ahmed Afouobo Tidjani alias Soui, et il évoquera par exemple que sur la question de départ, il était aussi prêt évidemment à faire la déclaration, mais qui lui aurait donc fait un faux bond, Rachidi Badamassi, qui note surtout, en tout cas, qui rappelle de façon insistante que c'est parce qu'il tient donc à la sécurité de son pays, à l'amont, disons, du Bénin, qu'il a donc refusé, et que visiblement, il y aurait peut-être des mains invisibles, disons, de gouvernants d'autres pays, en tout cas qui chercheraient donc à déstabiliser un peu notre pays, le Bénin, sans toutefois citer de nom tout au long de la conférence de presse qu'il a donc effectuée. Alors on s'y attendait parce qu'elle-même avait donc averti, je parle de Rekiat Madougou, désormais, ce sera donc du tic au tac. J'apporterai également les réponses. Et c'est par la voix, disons, du vice-président du parti Les Démocrates, vice-président, évidemment, pour le compte de cette présidentielle, de la présidentielle de 2021, voilà, d'avril prochain. On rappelle tout de même que le duo a été donc recalé par la Commission électorale nationale autonome. Alors donc, c'est le Patrick Divo qui est donc monté au créneau à travers une déclaration qui, rapportant les propos en tout cas de la titulaire au niveau de ce parti, je veux parler donc de la candidate, a dit que pas question, c'est plutôt Rachidi Badamassi, en tout cas on croit Patrick Divo, qui s'est rapproché, disons, de Rekiat Madougou et lui a demandé viens un peu nous sauver, viens nous aider donc en tout cas à faire partie, Patrice Talon, selon les propos, disons, de Patrick Divo, des propos qu'il tiendrait donc de Rekiat Madougou.
Rachid Diboualamassi aurait, par exemple, dit que je crains peut-être pour ma vie, notamment pour la prison, si Patrice Talon remplissait. Je sais peut-être que c'est foutu pour moi. Alors d'ailleurs, certains journaux sont donc revenus sur les propos qu'il a donc tenus. Alors donc, déballage en déballage, Joël Yetondio, on voit que les tirs croisés, comme on le dit, c'est-à-dire la confrontation est davantage prononcée entre la candidate du parti Les Démocrates et puis la mouvance présidentielle. Ça voudrait dire quoi? C'est-à-dire que cette position qu'elle occupe désormais sur la scène, même bien que sa candidature pour le moment soit recalée, on rappelle également que la Cour constitutionnelle l'a donc déboutée pour le moment pour les recours qu'elle a donc introduit pour invalider la question du parrainage. Donc on voit que son arrivée sur la scène arrive à la fois à éclipser un peu les autres acteurs politiques que nous voyons. Il occupe la scène, évidemment, que ce soit les médias nationaux ou aussi les médias étrangers. Et j'allais dire, cette réponse où le recours, disons, à tous ces cadres, disons, de la mouvance présidentielle pour lui répondre montre suffisamment au témoin que c'est quand même une candidate qui a une certaine carapace, c'est-à-dire qu'il faut donc évidemment combattre. Je voudrais rappeler déjà le week-end dernier, à travers la plupart des médias, les sorties des députés de la mouvance présidentielle qui étaient donc appelés à la rescousse pour lui répondre. On a vu Orden Aladati, on a vu Issa Salifou au niveau de la Cour constitutionnelle également venir démentir les propos de Soui. Et on a vu également deux autres députés appelés donc en conférence de presse pour répondre toujours à Ricat Madougou. On sent que ça n'est pas donc une candidate, comme on le dit, poids-plume, c'est-à-dire à grosse carapace qu'il faut évidemment essayer donc de combattre. En tout cas, pour le moment, elle semble bien jouer le jeu, même s'il faut toujours rappeler que le duo du Parti des démocrates est quand même privé, disons, de la liste, provisoirement pour le moment. Elle a donc rappelé, on ne se laissera pas, en tout cas nos militants ne se laisseront donc pas se faire exclure d'une élection présidentielle, d'une élection pour une troisième fois. Allusion faite déjà aux législatives, allusion faite aussi aux communales. Et puis cette fois-ci, pour la question de la présidentielle. Alors, jusqu'où iront ces différents acteurs? En tout cas, c'est de la matière pour les journalistes. On suivra et on apprend aussi que ces avocats, en principe, devraient donc faire face à la presse pour tenter de clarifier certaines situations. Merci à vous, Landry Salanon. Chers téléspectateurs, merci pour l'attention. À lundi.